Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, la Fast and Furious, la Nissan Skyline GT-R de Brian, évidemment, de chez Altaïa, deux fascicules, le 23 et le 24. Donc on voit un petit peu ce qu'il y a dans les fascicules, mais c'est toujours pareil. Nissan Skyline GT-R, c'est les reportages sur la Skyline GT-R. Là, c'est des reportages sur l'épopée de Fast and Furious, bon, une page, et des reportages sur l'esprit tuning. L'esprit tuning, le développement de la Mach-R, March-R, ouais, bon, enfin, bref, on le dit comme on veut. Voilà, l'héritage sportif de Nissan, Nismo. Ah non, Nissan, voilà. C'était d'abord Nismo, maintenant c'est Nissan. Et on arrive sur les pièces, donc le plancher de l'habitacle. Voilà, le plancher de l'habitacle avec les pédales à mettre en place. Et puis je crois que ça c'est le repose-pied, non repose-pied, oui. Voilà, ça c'est le repose-pied, voilà. Et on aura le résultat final. Dans le 24, toujours pareil, les reportages sur Nissan Skyline GT-R. Voilà, l'épopée sur la série de Fast and Furious, esprit tuning, avec, je pense que là, il creuse les pistons pour avoir un peu plus de pression dans les cylindres. Voilà, la création de la Saurus, wow. L'héritage sportif de Nissan, voilà, et la phase 24, la banquette arrière 2, voilà, donc on va la mettre sur le plancher, voilà, des petites baguettes sur le côté. J'aurais pu les mettre en couleur argent quand même. On est dans l'esprit tuning et tout ça, donc ça je les aurais mis plutôt couleur argent. Voilà, c'est ça apporterait un peu de gaieté, mais bon, voilà, elles sont noires, bon, c'est pas bien grave, hein, on les verra pas. Enfin, à peine. Voilà, donc de suite, on va attaquer dans le vif du sujet. Voilà, on est ici, j'ai pas sauté une page, non, le 1, oui, voilà, j'ai pas sauté deux pages, donc petit zoom, juste, voilà. Ce qui est bizarre, c'est quand même s'il y a du blanc, la caméra là disjoncte pas. C'est suivant les papiers peut-être ou quoi. Des fois elle me fait des rayons. Bon, bref. Bon, on récupère ça toujours. Voilà. Et on va mettre bien sûr en place le pédalier. Alors bon, c'est du plastique sur plastique. Il est un peu, comment dire, ouais. Voilà, on va le mettre en place, et sur l'arrière, on va récupérer un tournevis déjà, ça serait déjà pas mal, de récupérer un tournevis. Sur l'arrière, on met de la AP. Alors, c'est pas vissé comme ça droit, hein. C'est vissé un petit peu en biais évidemment, hein. Voilà. C'est pas perpendiculaire, hein. Voilà. Un petit peu à 45 degrés. Un petit peu plus là, voilà. Pour que ça tienne bien quand même. Bon, alors il n'y aura pas de commande au pédale, c'est déjà pas mal, ça c'est sûr, voilà, on n'aura pas ça. J'aperçois que là, ça sera un
peut-être le boîtier à pile et l'interrupteur, mais on ira faire comment pour les changer les piles. Bon, parce qu'il n'y a pas d'ouverture derrière. Je me demande, ils sont pas plantés. J'aurais pas dû le mettre dessous. Ah mais non, parce qu'après ça s'est fixé là. Ouais, je sais pas. Bon, enfin bref. C'est pas grave, on verra ça plus tard. On récupère le repose-pied. Le repose-pied, combien mettre? Et alors, est-ce qu'il se repose là? Oula, là, sûrement là. Il se repose là, mais... Comme ça, apparemment oui. Le petit bout vers le bas et derrière une, on tourne la page déjà, une AP aussi. Voilà. Et je vais dézoomer parce que je suis peut-être trop près. Alors, on voit pas grand chose après sinon. Voilà. Donc c'est fini pour le 23. On va ouvrir le 24. Bon, normalement il y a pas grand chose de compliqué. Il vaut mieux avoir le bouquin sous les yeux. Voilà, donc on garde notre plancher, on prend la pièce du fascicule, voilà, et donc on va venir mettre ici. Voilà, ça y va très bien, voilà, pas de souci. Sur l'arrière, on va mettre 6 vis, je crois 6, hein. Oui, 6 vis, une dans le creux là, voilà, là, ouais, là et là. Bon, 6 EP. Voilà, là c'est en place. Ben ensuite on met les baguettes. Alors les baguettes c'est les deux mêmes, c'est 2,24. Donc du moment où c'est les deux mêmes, à mon avis elles n'ont pas de sens. Ben apparemment si, voilà. Oui, bon, il faut que les trous correspondent, hein. Voilà. Il faut que les trous correspondent. Voilà, il y a un plus long côté. Voilà, le plus long va vers l'arrière. Voilà. Enfin, entre le titoulette du milieu et les trous, c'est plus large vers l'arrière. Voilà. Et... bien le trou un jour. Ah, pas en face par rapport à dessous. Désolé si on peut référence que j'étais en train de regarder. On sait que ça allait être en face par rapport au bout. En dessous et ça va pas m'embêter ça longtemps. C'est pas bien d'y aller, mais voilà. Alors ça se tord de rire.
Et ça n'a pas envie d'y aller. Bon ben voilà. Allez, nous. On va mettre les vis et puis terminé. Et là c'est de la BP. J'ai pété le petit machin parce que voilà, ça va pas y aller. Moi, quand ça va pas y aller, c'est que ça n'a rien à faire là. Voilà. De toute manière, il y a les deux vis qui vont le tenir. Je ne voulais pas y aller, ça c'était tordu. Pourtant ça avait d'être en face quand même. Voilà. D'ailleurs bon, on va mettre une petite titoulette comme ça. On va y aller et ensuite mettre des vis. Bon, ça guide un peu la pièce, c'est sûr. Mais bon. On a mis 3 vis, c'était pareil. Voilà. On arrive. Voilà, les baguettes sont mises quand même. Voilà, malgré le petit machin qui a pété. On récupère un autre dossier. Tac, venir là. Alors il vient se mettre évidemment sur l'arrière. Et là on a une petite toilette pour le rentrer. Ça ne va pas être facile encore. Là il y a une petite titoulette, il faut que ça rentre dedans. Bon, j'ai un souci pour le faire rentrer là-dedans. Il faut que ces deux titoulettes là rentrent là-dedans. Mais bon, j'ai un petit souci, donc je fais ça hors caméra. On va voir. Hein. Bon, et voilà, et bien, je peux vous dire que c'est pas coton à le faire rentrer. Hein, j'en ai profité pour visser en même temps parce que de côté on le rentrait, de l'autre ça ressortait, machin, tout ça. Donc j'ai mis un vis, j'ai rentré de côté, j'ai mis un vis, j'ai rentré de l'autre, j'ai mis un vis, mais là au milieu, vous voyez, ça veut pas rentrer à fond. Ça qu'à le laisser comme ça, tant pis, ça veut pas rentrer à fond. Bon, j'y suis pour rien. Mais il ne reste plus qu'à mettre les deux petites attaches ceinture là. Voilà, ça va dans ces trous là. Voilà, comme ça. Ah, ça n'a pas été facile à rentrer, maman, et je vais vous dire que... Alors si vous avez ce problème là, et bien passez un petit coup, si vous avez un petit coup de lime ronde, tac dans les trous là, de cela là, et peut-être que ça se passera mieux. Mais bon voilà, moi j'en ai fait un, le deuxième je l'ai fait, c'est rentré un peu mieux, voilà. Parce que sinon ça rentre pas, hein. Même en force, même machin, ça rentre pas. Voilà. Ben, on en a fini pour ces deux fascicules. Voilà ce qu'on a fait. On a mis la banquette arrière sur le plancher. Voilà. Les pédales là. Tac. Voilà, ça, tout ça. Voilà. C'est déjà pas mal. Ça avance pas trop mal. Bon, voilà. Mis à part des fois des petites difficultés. Moi j'ai commencé à en avoir hein, avec cette voiture de toute manière. Mais je sais pas si vous vous rappelez, dans les jeux vidéo,
me manquait la pièce, j'étais obligé de la refabriquer. Alors, donc voilà, hein. C'est pas... Voilà, ça a été la première difficulté que j'avais eu. Mais comme je voulais pas recommander un numéro, j'avais refabriqué la pièce. Bon, mais voilà ce qu'on a pour ces deux fascicules. Et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos pour continuer cette Nissan Skyline qui j'espère va se goupiller un peu mieux que pour le moment. Et bien à tous, portez-vous bien et allez, salut.